BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et on va continuer de guider les nouveaux investisseurs en bourse, de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. La moyenne d'âge des investisseurs en bourse est passée en 2018 de 58 ans à désormais 49,8 ans. Oui, on est passé sous les 50 ans, nouvelle moyenne d'âge des investisseurs en bourse. C'est une étude de l'AMF qui nous le dit aujourd'hui. Pour guider ces investisseurs de plus en plus jeunes, François Monnier. Pourquoi Monnier. Bonjour François. C'est l'émotion. C'est l'émotion, exactement. Meunier. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM, directeur de la rédaction d'Investir. Ce qu'il faut d'abord dire à ceux qui choisissent de découvrir la bourse, de faire leur premier pas, c'est qu'investir en bourse, c'est accepter de se mouiller et accepter de choisir. François, je vais vous poser quelques questions sur la composition d'un portefeuille et on va faire un peu de pédagogie boursière. Allons-y. Il faut plutôt acheter, d'après vous, des valeurs de rendement ou des valeurs sur lesquelles on cherche une plus-value ? Disons que sur le long terme, le rendement, c'est capital. Sur un investissement de plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sait, le rendement, c'est plus de la moitié de la performance d'un portefeuille. Donc oui, le rendement, ça se regarde, mais il ne faut pas forcément aller vers des titres qui proposent un gros rendement, parce qu'un gros rendement, c'est souvent ce qu'on appelle de la gonflette. C'est uniquement parce que le titre, il a baissé. Donc c'est pas du vrai muscle, c'est pas la vraie performance. C'est lié au fait que le titre a été secoué. Donc des rendements de 7, 8, 9, 10, ça peut poser question. Donc méfiez-vous des très gros rendements. Nous, ce qu'on recommande, d'abord en moyenne dans le CAC 40, vous avez un rendement de 2,5%. Donc ça situe 2,5%, c'est conséquent déjà, puisque on a un taux du livret A à 0,5%, donc vous avez du 2,5%, nettement supérieur au livret A, nettement supérieur à l'assurance vie en euros, et là-dedans, vous avez bien sûr des titres qui proposent un peu plus, voire même en dehors du CAC 40, vous avez des titres qui proposent 3, 4, 5, qui sont très intéressants. Veolia est à 3,4%, Solvay, même ordre, et puis vous avez du Nexity à 6%, donc il faut du rendement, mais ce qu'on cherche surtout, c'est la croissance bénéficiaire, parce qu'on veut de la plus-value. On veut les deux, on est gourmand, mais pas de gonflette. Une autre question que peuvent se poser les néophytes en bourse ou ceux qui veulent compléter leur ligne dans leur portefeuille boursier, est-ce qu'il vaut mieux privilégier des valeurs dont le ratio de valorisation, le PER, est bas, ou plutôt celles qui affichent les meilleurs PER ? Les deux se regardent. Simplement, si vous avez un titre qui est très faiblement valorisé, c'est qu'il y a des raisons. Un cours, un ratio avec des PER extrêmement bas, ça veut dire que il y a des années que ces entreprises-là n'est pas capable d'aligner année après année des bénéfices, ou que le bilan est très fragile. En tout cas, ça veut dire qu'historiquement, il y a eu de la déception. Puisque le PER, c'est le cours rapporté aux bénéfices attendus de la société. Absolument. Ouais. Et donc, vous avez par exemple des PER extrêmement faibles, ArcelorMittal, PER de 3. Parce que historiquement, il y a eu un bilan fragile et une récurrence qui n'était pas toujours au rendez-vous au niveau des bénéfices. Donc vous avez une entreprise très cyclique. Stellantis, PER de 5, Société Générale, PER de 6. En moyenne, dans le CAC 40, on est autour d'un PER de 16, de 17. Mais vous avez des entreprises de très belle qualité, où là, vous avez des PER qui montent jusqu'à 60, voire au-delà. Hermès, PER de 67. Dassault Systèmes, on a un PER de 55. Donc voilà, dès que vous avez de la croissance qui est forte, ou la croissance forte et une magnifique visibilité, eh bien, le marché est prêt à payer très cher ces titres-là. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter de titres chers, puisque vous achetez une sorte de garantie, une assurance pour avoir des performances régulières. Et on l'a vu encore cette année, cette performance régulière, elle paye, mais un portefeuille, il faut avoir un peu des deux, donc parfois on prend un peu plus de risques, un peu plus de cyclique, un peu plus de financière, donc on s'écarte et on va chercher des entreprises qui dans le passé ont déçu, et on espère qu'elles vont moins décevoir dans l'année en cours ou dans les années qui viennent. On continue de remplir cette promesse de pédagogie boursière. François Monnier nous accompagne, le directeur de la rédaction d'Investir. Parfois, les auditeurs, les téléspectateurs, vos lecteurs peut-être nous demandent s'il vaut mieux privilégier des valeurs européennes, peut-être qu'on connaît mieux, que les valeurs américaines, sauf que le potentiel est souvent décrit comme étant plus présent à Wall Street qu'en Europe. Entre valeurs européennes et américaines, lesquelles, d'après vous, faut-il privilégier ? D'abord, première remarque, lorsqu'on se pose cette question-là, il faut savoir qu'on ne peut pas avoir une bourse européenne en pleine forme si le marché américain va mal. Le marché américain à Wall Street, ça reste le marché directeur, tout simplement parce que toutes les grandes entreprises sont à Wall Street, et le poids du marché américain, c'est plus de la moitié de la capitalisation mondiale. Donc le marché américain écrase tout. Wall Street, c'est plus de la moitié. Quand vous avez 56% de poids aux États-Unis, eh bien vous avez 3% seulement en France. Donc voilà, le rapport de force, c'est David contre Goliath. Donc quand les États-Unis vont bien,
l'Europe ça va bien, mais on ne peut pas aller bien si les États-Unis vont mal. Ça c'est le premier point. En revanche, les États-Unis peuvent aller bien si le CAC 40 va mal. Exactement. Pas de souci. Exactement. Simplement, quand vous achetez Wall Street, vous avez tendance à acheter des valeurs de technologie, donc de la croissance, des titres un peu chers. Il faut voir que les États-Unis, les ratios de valorisation, si on revient sur le fameux PER, ratio cours sur bénéfice, eh bien les valeurs américaines se payent en moyenne 25% plus cher que les valeurs européennes. Après, dans le marché européen, vous avez énormément de choix. Si vous achetez du marché français, vous achetez du luxe. Si vous achetez de l'Italie ou de l'Espagne, vous achetez plutôt de la finance. Si vous achetez le marché allemand, vous avez plutôt de l'industrie, de l'automobile. Si vous achetez le marché britannique, eh bien vous achetez surtout des matières premières. Donc globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que le marché européen est plutôt value et le marché américain est plutôt croissance, même si la France est un peu entre les deux parce qu'il y a ce poids phénoménal du luxe qui pèse 25% de la pondération du CAC 40. Le marché européen value, c'est-à-dire qu'ils sont décotés par rapport au marché américain. Plutôt un marché un peu plus cyclique en Europe et plus croissance aux États-Unis. Plutôt privilégié dans un portefeuille des valeurs socialement responsables, les thématiques vertes qui montent en puissance, l'investissement socialement responsable, la transition énergétique ou des valeurs plus traditionnelles. Là, je veux me dire, la question ne se pose plus, Guillaume. Ça, c'est une question que vous auriez pu poser il y a 2-3 ans. Là, maintenant, clairement, les flux vont vers la thématique ESG. Alors, cette année, les valeurs pas ESG, les valeurs pétrole et les cours, par exemple, de certaines matières premières comme le charbon, cette année, tout ça a progressé aussi. Oui, il y a des rebonds, mais après, ça dépend comment vous mettez le curseur et la période que vous regardez. Mais si vous regardez sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, statistiquement, vous allez voir que les valeurs liées à l'ESG, à la thématique ISR, performent mieux, se comportent mieux que, j'allais dire, les valeurs classiques. Et puis surtout, c'est les flux. Donc vous pouvez ne pas croire à la thématique ESG en disant non, c'est de la communication, j'y crois pas. Simplement, les flux, c'est ce qui fait la valorisation. Et là, aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des flux en Europe qui vont sur les fonds ISR, donc tout ce qui est lié à la problématique liée à l'environnement, au social, à la gouvernance. Donc vous pouvez y croire ou pas y croire, ça change rien. C'est que là, aujourd'hui, l'argent se déverse sur ces thématiques-là et ça fait monter les cours de bourse. Donc autant avancer avec le vent dans le dos et profiter de cette thématique ESG, même si vous n'y croyez pas. Aujourd'hui, derrière, il y a de la performance et probablement vous dites Total remonte, mais Total est freiné parce qu'il y a tout cet argent qui contourne, même si Total essaie de se verdir, et d'ailleurs s'appelle Total Énergie, maintenant avec un S, pour essayer de davantage développer le phénomène du renouvelable. François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir, aujourd'hui avec nous sur BFM Business. Merci François d'être passé nous voir. On vous retrouvera, c'est notre luxe à nous, à la clôture, 17h55, pour débriefer cette séance. Merci François d'être passé nous voir.